Ça, c'est un moule naengmyeon. Ça fait partie des nombreux plats que mangent les Coréens en été. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, il fait chaud. Vous l'aurez compris, je vous emmène découvrir quelques-unes des spécialités de l'été en Corée. Moule naengmyeon, c'est tout simplement une soupe froide avec un petit bouillon. En général, c'est soit du bœuf, soit du poulet. Un bouillon très clair qui est bien acidulé, très agréable. Vous avez vu, il est glacé, il y a des glaçons dedans. Voilà, c'est juste parfait pour se rafraîchir. Un régal, c'est délicieux. On a des petits morceaux de concombre qui ramènent aussi de la fraîcheur et un œuf, c'est vraiment super bon. Et là, ce qu'il faut faire, prendre les ciseaux et couper les nouilles. Ici, on a des nouilles de sarrasin. Il faut couper les nouilles parce que, vu que le bouillon est froid, les nouilles sont assez fermes et donc difficiles à mâcher. Donc, on les coupe avec les ciseaux. Et c'est parti, bon appétit. C'est ça, donc on a des nouilles de sarrasin très très fines, c'est pas des vermicelles, un peu dur à mâcher mais elles sont bien imbibées du bouillon en fait. C'est vraiment super bon, c'est le bouillon qui fait tout. C'est frais, c'est acidulé, on a des petites graines de sésame qui ramènent un peu de profondeur au tout. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est rajouter de la moutarde. Alors, on s'en met une petite dose. Et on a aussi, si je ne me trompe pas, c'est juste du vinaigre en fait. Oui, c'est ça. On va s'en mettre un petit peu, c'est déjà assez acidulé. Et là, le bouillon, il change. D'un côté maintenant un peu plus relevé avec la moutarde. C'est vraiment le plat d'été coréen par excellence. En fait, il n'y a presque pas besoin de mâcher les nouilles tellement qu'elles sont fines. Juste elles glissent dans la gorge. Donc on a des petits morceaux de concombre reçus de radis. Ce plat a vraiment été pensé pour être le plus frais possible. Et on a l'œuf. Alors un œuf très basique. Le plat est aussi très léger. Il n'y a pas de viande. On peut trouver des versions avec de la viande. C'est pas lourd quoi. Le bouillon pareil, il n'est pas gras, très sain. C'est juste parfait quand les températures elles montent en été. Il existe différents types de naengmyeon. Il en existe sans bouillon, avec des petites sauces. Mais pour moi, cette version c'est vraiment la meilleure, la plus fraîche. C'est vraiment un régal absolu. Pour ce plat, j'en ai eu pour 7000 won, soit seulement 4 €. Et après ce bon déjeuner, place à la petite gourmandise. On se retrouve cette fois pour le deuxième plat, ce qui est plutôt un dessert qu'un plat, un pad bingsu. Alors qu'est-ce que c'est qu'un pad bingsu? C'est un dessert coréen traditionnel qui date d'au moins une centaine d'années. On est sur la glace pilée si on peut dire, en tout cas montée en neige très très finement. C'est littéralement de la neige. Je pense qu'ils ont mis du lait concentré dedans. C'est un goût un peu sucré, très très bon. Évidemment, il faut un topping. Qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr la pâte de haricots rouges, d'où le nom pad bingsu. Et donc on mange ça ensemble. C'est vraiment super bon. Les haricots rouges sont un peu sucrés. Il y a ce goût un peu profond des haricots quoi, mélangé avec la glace qui a cette texture très légère et le haricot fondant, le tout sucré. Pour le coup, il est vraiment super bon. Alors là, on est vraiment sur la version classique de bingsu, mais évidemment, il en existe des tas et des tas de versions différentes. Je pense une infinité de versions, notamment avec des fruits, le bingsu à la fraise, le bingsu à la mangue, des bingsu au thé vert, café, etc. Bref, il y en a des tonnes et des tonnes. Je crois qu'on peut pas passer à côté d'un classique pad bingsu. On a aussi des petits morceaux, alors je sais pas exactement ce que c'est, si c'est des gâteaux de riz. C'est du tok, donc des petits gâteaux de riz. Et là je me régale mais complètement.
C'est vraiment le dessert classique en Corée pour se rafraîchir l'été. Là, ça remplit son rôle parfaitement. Il existe évidemment les grandes franchises comme Sulbing, aussi des cafés. Je crois que Hollis Café en propose également, ce qui est une grande chaîne. Mais je pense que le mieux, c'est de venir dans des petits cafés comme ça, prendre son petit pâte bingsu, c'est incroyablement bon. Je sais pas si vous entendez à côté la machine, mais elle est en train de tourner et les clientes qui viennent d'arriver, ils prennent aussi un petit bingsu. Ce qu'on peut faire, c'est évidemment prendre la pâte de haricots rouges, la mettre directement dans le bingsu. Alors je sais que c'est pas évident à vous montrer là maintenant, mais je vais le faire et je vais vous montrer. Voilà, donc comme ça, on le met et ensuite on mélange tout et prendre ces petites cuillerées comme ceci. Si vous venez pendant les périodes chaudes en Corée, c'est à ne manquer sous aucun prétexte. Je vous ai prévenu, il y en a littéralement pour tous les goûts, donc vous n'avez aucune excuse. Pour ce dessert, j'ai payé 10 000 won, ce qui fait à peu près 6,50 €. Ce qui est, honnêtement, je trouve que c'est plutôt raisonnable, vu la qualité du produit. Parce que les bingsu peuvent facilement atteindre les 13 000, 14 000 won. Franchement, 10 000 won, là, c'est plutôt correct. L'ambiance est très sympa ici. Petit café de quartier, on va dire. C'est très posé, très tranquille, petite musique et petit bingsu. D'ailleurs, les bingsu, on ne trouve pas forcément qu'en été. Même pendant les périodes plus fraîches, ça se trouve, quoi. Comme dit, il y a des chaînes spécialisées comme Sulbing. Donc même si vous venez pendant la période moins chaude, vous pouvez toujours goûter ça. Un autre plat que mangent les Coréens en été, kongguksu. Kongguksu, c'est une soupe de nouilles avec une soupe à base de soja, tout simplement, ce qui lui donne cette couleur très blanchâtre. On a aussi des petits morceaux de concombre et une tomate. C'est un plat qui est beaucoup mangé en été. La soupe, elle est très épaisse. Et les nouilles, elles sont normales, moyennement fines, quoi. Mais du coup, ça permet à toute la sauce de s'accrocher dessus. C'est très très bon. La sauce, elle a un goût un peu de noix comme ça, un goût un peu profond. C'est la sauce, mais c'est la soupe. Et donc c'est servi froid. Ici, c'est pas glacé comme les naengmyeon, mais je crois qu'il existe des versions avec des glaçons aussi. Par contre, c'est galère. Tout est collé ensemble. Par contre, comme les naengmyeon, les nouilles comme elles sont froides, elles sont assez dures à mâcher. Par contre, ici, il n'y a pas de ciseaux pour les couper, donc c'est un petit peu galère. Je parle pas trop fort parce que je suis le seul à parler là, dans tout le resto. Aussi un peu de kimchi. Et un espèce de mini bibimbap. Ils mettent de l'huile de sésame sur le bibimbap. Du coup, c'est super bon. Du coup, voilà, c'est un plat d'été très très simple. Juste des nouilles dans une soupe avec le croquant et le frais qu'apportent les concombres et la tomate. De façon générale, c'est juste un plat qui est très très frais. Ça se mange bien facilement en été, quoi. Par contre, vu la quantité de la soupe et l'épaisseur de la soupe, je sais pas si je vais pouvoir la finir. Les nouilles, oui, mais... Le kimchi est très bon aussi. J'ai pris la version de base. Il existe aussi une version avec des nouilles de sarrasin. Quand j'ai déjà mangé des naengmyeon avec des nouilles de sarrasin, je suis parti sur la version normale. Pour ces plats, j'en ai pour 13 000 won, ce qui doit faire aux alentours des 8 €, je dirais. Donc ça reste plutôt raisonnable. Par contre, ça fait vraiment un bon entraînement pour la mâchoire, parce que les nouilles sont vraiment très fermes. Il faut y aller pour les mâcher. Bon alors ce kongguksu, je pense qu'il était pas mal, mais ça peut devenir un peu écœurant de par la texture très épaisse de la soupe et aussi des nouilles qui sont très dures à mâcher quand même. Donc je pense que c'est le plat que j'ai un peu moins aimé aujourd'hui. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Si vous venez en été, vous savez quoi manger pour vous rafraîchir. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire quel plat vous avez le plus envie de tester. Et n'oubliez pas de mettre un petit j'aime et de vous abonner pour me soutenir, ça fait plaisir. On se retrouve très bientôt pour la suite des vidéos. Salut!